Mon cher, tu bois. Il faut ici de la prudence. Profitons de ce moment pour concerter ensemble les mesures que nous devons prendre. De quoi s'agit-il? Vous pouvez compter sur mon zèle et plus encore sur mon adresse. Apprends que je suis ici par l'ordre de Rosalie. Elle est la nièce du comte d'Orbach, maître de ce château. C'est un secret qu'elle m'a confié. Mais silence là-dessus, le comte ne veut pas que l'on sache que Rosalie est sa parente. Quoi? Cette Rosalie dont vous m'avez parlé tant de fois, à qui vous enseignez la musique au couvent? Oui, la même! Dès les premières leçons, je m'aperçus que je ne lui déplaisais pas. Et moi-même, épris de ses charmes, j'ai cherché à lui plaire. Elle a pris des idées romanesques sur mon compte. Elle a imaginé que j'étais de la naissance la plus distinguée et qu'une violente passion pour elle m'avait engagé un travestissement. Quel bonheur, j'entrevois de grandes aventures pour nous. Et j'espère qu'en homme prudent, vous ne l'avez pas tiré de son erreur. J'ai éprouvé de violents combats. Du bois, c'est... Du bois. Je t'avoue qu'un galant homme a toujours de la répugnance à tromper une femme dont les sentiments sont honnêtes. Mais, du bois. L'extrême prévention de Rosalie, mon goût pour elle, l'ambition, mon amour-propre, tout cela m'a séduit. Oh, je respire, car vos scrupules m'avaient diablement serré le cœur. Je suis content de vous. Et grâce à mon exemple, je vois que vous avez profité depuis que je suis avec vous. Maintenant, il ne s'agit plus que de bien filer le roman. Mais plus de scrupules. Mettez-vous bien dans la tête que, dans ce siècle-ci, lorsqu'on n'a point de fortune, les vertus nous livrent à l'indigence. Hein? L'indigence, c'est la misère, la pauvreté. Dans ce siècle-ci, lorsqu'on n'a point de fortune, les vertus nous livrent à la misère et à la pauvreté. Il n'y a que l'intrigue qui puisse nous en garantir. L'intrigue, vous avez? Oui, c'est le cours. Vous pouvez lui expliquer ce que c'est que l'intrigue? C'est bien ma veine. Vous pouvez, mais... Oh non, mais bon. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui peut lui expliquer ce que c'est que l'intrigue? Taisez-vous et laissez tomber. L'intrigue, c'est
Les histoires qu'on raconte, la ruse, la malice, la perfidie, voyez comme elle fait briller une foule de personnes de tout état. Laissez-moi vous guider puisque l'occasion vous rit. Quels sont vos titres auprès de Rosalie? J'ai pris le nom du marquis de Fléville. Vous êtes modeste et vous êtes discret, car enfin il y a bien des seigneurs, au village, s'entend, dont la généalogie n'est pas plus illustre que la vôtre. D'accord. Mais je ne sais trop à quoi me mènera ma prétendue noblesse. Épouser Rosalie, c'est moi qui vous le promets. L'épouser. Eh bien, le vœu de mon cœur. Mais je sens trop que le comte ne permettra jamais que sa nièce épouse un maître à chanter. Avec difficulté, on se passera de son consentement au comte. Un mariage secret, un grand attrait pour un esprit romanesque, et il me paraît que votre princesse en est furieusement entichée. Avec cette humeur, elle n'échappera pas à nos fidèles. Oui, mais si elle me propose de me présenter au comte, comment me tirer de là? Grand obstacle à vaincre pour en être effrayé. Si vous êtes obligé de paraître devant le comte. Si vous êtes obligé de paraître devant le comte. Si. Il faut un comte. Levez. Vous êtes le comte d'Orbach, de Bombeltors, et la fière, et saluez nonchalamment la plèbe. Applaudissez le comte d'Orbach! Donc, monsieur le comte d'Orbach est ici chez lui, dans son château. Donc, à chaque fois que nous verrons monsieur le comte d'Orbach, eh bien, nous l'applaudirons et nous le célébrerons. Oui. Alors, monsieur le comte d'Orbach, mettez-vous face à moi. Voilà, restez debout. Donc, si vous êtes obligé de paraître devant le comte. Monsieur le comte! Et à ce moment-là, monsieur le comte! Eh bien, que ferais-je? La révérence! Allez-y, restez. Monsieur le comte! J'enrage qu'avec tant de vanité, vous ayez si peu d'industrie. Et quoi? Vous voulez jouer le rôle de marquis et vous êtes embarrassé? Oui, furieusement. Merci, monsieur le comte. Soit dit sans vous déplaire, vous n'étiez guère digne d'être mon maître. Et je vois que le sort nous a fait injustice, comme a mis l'autre. Moi, valet, il faut que j'aie de l'esprit. Et si vous étiez traitant et que je fusse votre secrétaire, encore passe. Mais moi, dont le chétif emploi ne m'a pas valu une obole. N'importe, je prétends m'en tirer avec honneur. Écoutez-moi bien attentivement. Et n'en perdez pas un mot. D'abord, il vous est impossible de vous faire connaître au comte. Parbleu, je ne le sais que trop, tu ne m'apprends rien de nouveau. Non, vous ne le savez pas. Comment? Je ne viens pas de te dire que c'est là ce qui cause mon plus grand embarras. Et non, vous dis-je, vous ignorez qu'il vous est arrivé le plus grand des malheurs. Quoi donc? Vous avez tué, en duel, un intime ami du comte. Vous êtes obligé de vous cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu votre grâce. Vous attendez chaque instant un courrier. Les nouvelles n'arrivent point. Cependant, il vous est impossible de vous faire connaître au comte parce qu'il ne consentira jamais que l'ennemi de son intime épouse sa nièce. Et que d'ailleurs... Mais j'aperçois Lisette. Cette Lisette n'est pas mal. À présent, vous êtes marquis. Quoi? Monsieur Diapason est ici? Qui l'aurait deviné? Diapason, sachez, mademoiselle Lisette, que nous sommes marquis, que nous avons tué en duel un baron noble de 36 quartiers et que... Chacun ne t'avais-je pas défendu? Ma foi, monsieur l'incognito nous fait tort en ne nous traite point avec la considération due à notre rang. Sérieusement? Vous êtes marquis? Et vous cachez ce titre tandis que d'autres l'achètent? Bah, cela est incroyable. Si je ne me trompe, voici une intrigue en règle. Et
Vous ne m'en avez pas fait confidence, à moi. Ma chère Lisette. Ma chère Lisette, il est de plus grande importance que mon nom soit ignoré ici. Oh, pour cela très essentiel, car... C'est un intime ami du comte qui l'a tué. En brave au moins. Nous sommes obligés de nous cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu sa grâce. Mais n'ayez nulle inquiétude, ses parents ont du crédit à la cour. Il a 2 cousines qui sont des miracles de beauté. Elles sollicitent pour nous. Juge si notre exil ne sera pas bientôt fini. Nous attendons chaque instant des nouvelles. Et si tu n'es discrète, tu vois que je serai perdu. Ne craignez rien. Un secret ne me coûte point à garder. Tu n'es donc pas fille. De grâce, fais en sorte que je puisse parler à Rosalie. J'entends la voix du comte. Allez m'attendre dans le parc. Je vais vous avertir quand il en sera temps. Mademoiselle Lisette, aimez-vous la musique? Oui. Il y a sûrement ici de l'amour. Un marquis. Ah, je ne suis pas étonnée si la vanité de Rosalie accroît chaque jour. Mais chut. Si je suis une fois maîtresse de son secret, elle n'osera plus me traiter avec tant de hauteur. C'est où je l'attends. C'est mon comte. Oh! Lumière! Merci. Lisette. Laissez-nous. Approchez. Monsieur Paperat. On vous voit rarement ici. Cependant, je m'intéresse à vous. Je veux prendre soin de votre fortune. C'est une grâce qui m'honore infiniment. Lisette. Oui, je dois vérifier les... Non, vous vérifierez plus tard. Je vous ai demandé de sortir, alors laissez-nous. Voilà. D'accord. Monsieur Paperat, je veux vous marier. Monsieur le comte fait trop d'honneur à son très humble serviteur. Une dot de 12 000 livres. Une jolie fille. Voyez si cela vous convient. Ah, monseigneur, dès que vous me faites la grâce de vous en mêler, une dot de 12 000 livres, une jolie fille, je ferai tout ce qu'il vous plaira. C'est Rosalie, à qui je veux vous marier. Monsieur le comte se moque peut-être de son petit serviteur. Épouser une fille de qualité... Ouais, il y a quelque chose là-dessous. Ah! Je vois que vous voulez rire et savoir ce que je dirai, mais je me connais et ne prendrai jamais la liberté de croire. D'ailleurs, mademoiselle Rosalie est, dit-on, si fière qu'elle ne daignerait pas... Je sais qu'elle est vaine. C'est l'aveugle tendresse de ma femme, qui a nourri sa vanité en lui faisant donner une éducation au-dessus de sa naissance. Si elle eût été plutôt en ma disposition, je l'aurais fait élever comme une fille de son état devait l'être. Comme une fille de son état, je vous demande pardon, monsieur le comte, si je vous interromps. Dites que c'est une demoiselle de qualité. On est dans l'erreur. Lisette, attendez. Voilà. Non mais, je vous vois. Filez, Lisette. Monsieur Paperat, puisque vous devez l'épouser, il est juste que vous sachiez le secret de sa naissance. Ouais, prenons garde à ceci. Je m'étais bien douté qu'il y avait quelques rouillamini dans la noblesse de Rosalie. Rosalie est la fille. Venez. Oh. Rosalie est la fille d'un de mes fermiers. Allons-y.
Rosalie est la fille d'un de mes fermiers. Oui. Elle avait à peine 3 ans quand elle perdit ses parents. Allons-y. L'humanité m'engagea d'en prendre soin. Ma femme... Oh, ma femme s'y attacha fortement. Elle se fit un plaisir de cacher sa naissance et m'a prié, en mourant, de ne la révéler qu'à celui qui l'épouserait. Voilà le motif du secret que j'ai gardé sur son origine. On ignore absolument qui elle est. Oh, malgré cela, il y a des gens qui jasent. Ma cousine et sa sœur ont dit à leur commère, et qu'est-ce que c'est que la curiosité des femmes? Elle leur fait fabriquer des histoires. Elles ont dit, pardonnez monseigneur si je manque au respect dû à vos vertus. Allez-y. Elles ont dit que Rosalie était demoiselle de condition et que par conséquent, vous étiez sûrement son père. Venez ici, monsieur Papin. Monsieur Papin. Ce sont des babillardes. L'honneur de votre protection, les charmes de mademoiselle Rosalie me rendront sourd à tous les caquets. Et muet, s'il le faut. Fort bien, monsieur Papera. J'approuve votre discrétion et j'augmente la dot de 1000 francs. Vous êtes trop généreux, monsieur le comte, et je ne mérite pas. Vous méritez certainement et j'ajoute 100 pistoles. C'est quelque chose de bien étrange que le babil des femmes. C'est vrai. Si vous le saviez. Adieu. Oh, bah, je l'ai. Monsieur Papera, vraiment. Oh, vous reviendrez. Je vais prévenir Rosalie de mes intentions. Les questions de Rosalie. Je pénétrerai ce que c'est. Et je veux si bien faire que tout le monde ici ait besoin de ma discrétion. C'est un moyen sûr d'avoir de l'empire sur l'esprit de ses maîtres. Bon, pour Rosalie, je la tiens. Dubois m'a instruite de tout. Je lui serais nécessaire pour cacher son intrigue au comte. Lisette. Oui? Ah, et la voici. Fort à propos. Ne saurais-tu me dire ce que le fiscal est venu faire ici? Il me semble qu'il a eu un grand entretien avec le comte. Je vous ai entendu nommer. Voilà tout ce que j'en sais. Mais... vous ne m'aviez pas fait confidence. Quoi? Que veut dire cette finesse? Vous avez un ton familier qui me choque. Je vous l'ai dit 100 fois, mais vous ne sentez rien. Dès que vous vous fâchez, je ne dirai plus rien. Cependant, je sais bien des choses. Que savez-vous? Parlez. Je vous l'ordonne. Eh bien, Dubois m'a tout dit. Qu'a-t-il dit? Il m'a appris que votre maître à chanter est un marquis qu'une malheureuse affaire tenait en exil. Il a tué un intime ami du comte. Il est obligé de se cacher jusqu'à ce qu'on ait obtenu sa grâce. Mais n'ayez nulle inquiétude, ses parents ont du crédit à la cour et il attend un courrier chaque instant. Ce que tu me dis là m'effraie. Je crains que le comte, par délicatesse, ne veuille pas permettre ce mariage. Et ce serait me faire manquer la plus belle alliance. Rassurez-vous, le comte est trop judicieux. Conviens que le marquis est aimable et du meilleur ton. Il faut qu'il ait passé ses jours à la cour. Il m'y mènera sans doute. Oh, cet espoir m'enchantait. J'espère que j'y paraîtrai avec quelque avantage. Hein? Qu'en dis-tu? Certainement. Votre beauté vous soumettra tous les cœurs. Mais la jalousie des femmes les rendra clairvoyantes et je vous préviens qu'elles ne vous feront nulle grâce. Oh, je ne présume pas que l'on soit dans le cas de m'en faire aucune. Il est vrai, mais si vous saviez comme elles ont l'art de tourner en ridicule même les avantages dont on se targue le plus. Par exemple, cette air fière là, qui vous sied si bien. Eh bien, elles sont capables de dire que c'est impudence, vanité,
qui, en vous élevant à vos propres yeux, vous rend plus petite à ceux des autres. Ce maintien dédaigneux, là, mais sublime, que vous possédez à merveille, eh bien, elles sont encore capables de dire que c'est orgueil, présomption de vous-même. Ben, mademoiselle, je les connais, ces femmes-là, j'en ai servi quelques-unes et je sais comme elles ajustent celles qui ont le malheur de vous ressembler. Qu'est-ce à dire celles qui ont le malheur de me ressembler? Oui, mademoiselle, elles n'épargnent point celles qui sont aussi belles que vous. Va, j'ai de quoi me consoler. Et la conquête du marquis me dédommage assez. Il convient qu'elle est des plus brillantes, je fais la plus grande fortune en l'épousant. Il réunit tout. Naissance, richesse. Et sentiments. Car vous ne pouvez douter de son amour. En douter, comment, Lisette? Feindre l'état de maître à chanter pour me voir. Il m'aime à l'adoration. Il est vrai que ce travestissement tient du merveilleux. Et il n'en faudrait pas davantage pour tourner la tête à une femme vaine. Mais vous, à ce que l'on peut voir, vous prenez la chose assez dignement. Cependant, avouez que vous l'aimez. Moi, je suis flatté de son amour, mais ce sentiment n'est pas ce qui m'affecte davantage. De plus grands objets m'occupent. Oh, je le crois. Et le rôle que vous allez jouer à la cour demande quelques réflexions. J'ai écrit au marquis de venir, cependant je ne le vois point paraître. Il est ici. Il est ici. Cours donc l'avertir qu'il vienne pendant que nous sommes en liberté. Vas-y. Ma fortune va me faire bien des envieux. Comme je vais exciter la jalousie. Tant mieux. C'est pour moi le triomphe le plus flatteur et l'on ne pourra s'empêcher de m'admirer. Car enfin, je ne devrais mon rang qu'à mon mérite. Bon, il est vrai que je fais croire au marquis que j'étais la nièce du comte, mais il est si amoureux que j'aurais pu me passer de cette supercherie. Oui ou non? Oui. Rosalie, devenir marquise. Marquise. J'ai envie de dire pour moi, marquise. Oh, c'est formidable. Oh, les frissons, les poils qui se hérissent. Attendez. Monsieur, est-ce que vous pourriez dire marquise pour moi, comme si vous étiez fan de moi? Oui. Ah, tout le monde! Attendez, tout le monde à trois, vous allez dire marquise. Imaginons que je sois à la cour. Je me rends chez le roi. 1, 2, 3. Non, désolé, j'ai pas le temps, j'ai rendez-vous avec le roi. Désolé. Qu'on dise après cela que je suis vaine. Quelqu'un vient? C'est le comte, le fâcheux contretemps. Rosalie! Rosalie, j'ai à vous entretenir d'une chose importante pour vous. Je vais vous marier. Moi, monsieur? Oh ciel, que vais-je dire? Oserais-je vous demander à qui? Un très honnête homme avec qui vous serez fort heureux. Si c'est quelqu'un dont la naissance et la fortune soient convenables. Sa naissance est irréprochable. La probité, l'honnêteté, la candeur sont ses seuls titres. Sa fortune est médiocre, mais si vous êtes raisonnable, cela doit vous suffire. S'il m'est permis de m'expliquer, je vous avouerai qu'à moins d'épouser un homme de condition, je ne me résoudrai jamais à me marier. Y pensez-vous? Non. Rosalie, gardez-vous de mettre à jour ce projet. Il nuirait à votre établissement et indisposerait contre vous. Ce sera à tort. On ne doit pas blâmer un sentiment noble qui affranchit du joug de l'infortune, qui permet d'échapper à la malchance d'être sans naissance. Allez,
Et comment prétendez-vous que la vanité puisse être avantageuse? En ne laissant rien voir au-dessus de nous. C'est le seul moyen de se dédommager de l'injustice du sort. Il y a une ressource plus sûre, c'est de réparer par la vertu ce qui manque du côté de la fortune. Voilà à quoi vous devez aspirer. Je n'ai rien à désirer à cet égard, et mon caractère est tel que je ne le changerai contre nul autre. C'est l'effet de votre présomption. Elle vous aveugle, ce qui prouve qu'elle est de tous les défauts le plus pernicieux, puisqu'elle anéantit le désir de se corriger. Je pensais au contraire que la bonne opinion de soi était ce qu'il y avait de plus avantageux. Elle élève l'âme, elle rend capable des plus belles actions et fait parvenir aux plus grandes fortunes. Moi-même, j'en ai preuve. Que ce préjugé est condamnable. Devez-vous ignorer que la modestie est la première vertu de votre sexe? La modestie, c'est le tombeau de la gloire, le tyran de l'amour propre, le poison de la confiance. Elle met des entraves au génie et ne sert qu'à borner les prétentions. Je ne vois pas trop à quoi elle est utile. Elle sert à garantir des traits de l'envie. La vertu, quelle qu'elle soit, quand on l'affiche avec éclat, blesse toujours l'amour-propre d'autrui. Quoi qu'il en soit, la modestie est une vertu roturière, dont on peut se passer quand on a d'ailleurs un simple... Monsieur? Il disait qu'il allait venir, mais je crois bien que je me suis perdu et je... Monsieur, vous êtes où exactement? C'est un seul problème, c'est que je ne sais pas exactement où je suis. À quoi ressemble le lieu où vous êtes? C'est très obscur. Ah! Il y a une odeur de souliers. Ah! Je vois de lumière. Ah! Ah! Mademoiselle, monsieur! Souhaitez-vous, Oui, cette romance que vous m'aviez promise. comme il vous plaira. Que signifie tout cela? Que veut monsieur? Monsieur est un... Maître à chanter, à votre service. Oui, monsieur. Madame la comtesse me l'avait donné au couvent pour m'enseigner la musique. Devez-vous avoir des maîtres sans m'en informer? J'ai cru devoir cultiver un talent agréable, qui souvent tient lieu d'esprit dans la société, délivre des insipides propos, préserve de la médisance et force même les conteurs à garder le silence. D'ailleurs, j'ai de la voix. Il est vrai que mademoiselle a des dispositions admirables. Monsieur a une voix divine. Il chante et enseigne à ravir. Je compte par ses soins faire de grands progrès. Vous en savez plus qu'il ne faut pour l'usage que vous serez à portée d'enfer. Il est vrai que si je me destinais pour le couvent... Bon, que vous est-il dû? Oh, je ne sais, on n'a point fixé le prix. Ah. Que ce soit aujourd'hui la dernière leçon. Allez. Que je
questions m'ont fait souffrir pour vous. Quelle humiliation et qu'il est cruel que vous soyez obligés de vous cacher. Il me suffit que vous me connaissiez, mais quel parti prendre? Belle Rosalie, que vais-je devenir? J'ai donc rencontré Dubois. Patience, vous le saurez. J'étais boulevard Godard, là, vous savez, là où il y a le rond-point avec le campus, et puis j'attendais ce maudit courrier, là, que nous espérons depuis longtemps. Eh bien, j'ai vu passer des bus, des tramways, des chaises de poste, des cabriolets, et tous ceux qui étaient dedans avaient l'air si ennuyés. Tu m'impatientes, le courrier enfin est-il arrivé? Hélas, non, mademoiselle. C'est là ce que j'appelle un malencontre. En ce cas, je serais d'avis de hasarder une démarche auprès du comte, lui tout avouer. ah, ciel, ce serait nous perdre sans ressources. Gardez-vous bien de faire une semblable équipée. Songez donc que le comte est ami de celui avec qui mon maître a une malheureuse affaire. N'importe, je saurai le fléchir. Je le presserai avec tant d'instance qu'il ne me refusera pas. Je sens que vous êtes faite pour tout obtenir, mais de grâce, songez que si je suis découvert, je cours le plus grand danger. Je ne sais plus que résoudre. Mon embarras est extrême, vous seul me retenez ici. Oui, on nous voit en pays étranger. Et c'est le seul lieu où nous serions en sûreté. Courage, appuyez donc. Je m'expose chaque instant pour le bonheur de vous voir, mais puisqu'il m'est interdit, il faudra bien, Rosalie, m'éloigner de vous. J'en mourrai de douleur. Que dites-vous? Ciel, ce projet est affreux. Hélas, je serai malheureux si vous ne m'aimez assez. Pour partir avec nous. Pour partir avec nous, loin de ce château. Attendez, j'imagine un moyen. Si nous réussissons, nous tâcherons de prendre les mesures pour éviter le malheur de nous séparer. Soyez tranquille. J'espère que Lisette vous apportera de bonnes nouvelles. Ah, voilà, entièrement subjuguée, comme le métal sans artifice. Je serais bien plus heureux. Nous ne la tenons pas encore et un accident dérange bien les choses. Et que veux-tu dire par là? Tu m'as déjà causé une inquiétude extrême devant Rosalie. Ah, monsieur, que les projets de l'homme sont fragiles. Oui, le roseau n'est pas si facile à renverser que l'édifice d'une fortune bâtie sur l'imagination. Mais qu'y a-t-il donc de nouveau? Ah, fâcheuse vision. Mais qu'as-tu vu? Ah, le diable m'aurait moins effrayé. Car vous savez que je ne suis pas peureux. Mais c'est donc quelque chose de bien horrible. Oui, c'est votre oncle. Mon oncle? Oui, monsieur Papard. S'il me voyait ici, je serais furieusement... embarrassé. Cependant, ne nous alarmons pas mal à propos. Je connais le bonhomme. Il est venu faire la visite au Seigneur. En voilà pour 3 mois, je t'en réponds. Je vous apporte une bonne nouvelle. Rosalie a mis le concierge dans ses intérêts. Donc, vous pouvez aller chez lui en attendant que je vous ménage une entrevue avec elle. Quoi? Je peux rester ici? Oh, ma chère Lisette, que ne te dois-je pas? Compte sur toute ma reconnaissance. Oui, oui, nous parlerons de cela une autre fois. Je crains que le comte ne nous surprenne ici. Reposez-vous sur mon zèle. Savoir s'il y a des nouvelles. Allez.
les entendez? Ils sont là. Les nuisibles. Je ne vois rien, tout le monde ne lève pas les jambes. Ça sert à rien, vous pouvez baisser, attendez. Pas de panique, mesdames et messieurs. Waouh, calme! Vous êtes surexcité, calmez-vous! J'ai la solution de ma conception qui permet d'éradiquer les nuisibles. Alors, il me faut un appart. Par un être humain. Est-ce que quelqu'un aurait du caviar sur lui? Jeune homme? Non? Un billet de 500 peut-être? Quelque chose qui soit appâtant, vous comprenez? Oui? Ou un morceau de papier, hein, comme ça ils penseront que c'est un... Pas formidable. Voilà des gens réactifs. Des chips. Je demande une chips. Oui, un téléphone. Un téléphone, c'est tellement intemporel. Formidable. Un paquet de gâteaux vides. Merci. Merci. Et bon, j'ai mon appart. Est-ce que vous permettez que je le découpe en morceaux parce que ça ne va peut-être pas rentrer? Ça ne vous dérange pas? Vous pouvez me tenir ça un instant que je m'organise. Je prends un petit bout, simplement. Alors, tu me tiens ça en retour? Merci. J'insère mon appart. Voilà. Et j'amorce le piège. Oh là là. C'est pas bien. Voilà, là. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais testé ce piège dans de réelles conditions, donc on va se prêter au jeu ensemble. Il me faudrait un ou une volontaire. Je n'ai que l'embarras du choix. Jeune homme, vous avez levé la main? Oui, venez avec moi. Je prends la titre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Je vous attends en bas. Votre prénom? On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Kylian, ne bouge pas. Est-ce que tu veux bien mettre? Je peux te tutoyer. Est-ce que tu veux bien mettre ta main à plat comme ceci? Et ne bouge pas. C'est vrai. Bon. Alors, je te fais confiance. Oh, arrête. Mesdames et messieurs, pas de gestes brusques. Kylian. Le piège peut claquer à tout moment, fendre une phalange. Je passe les détails. N'hésitez pas à vous boucher les oreilles. Le claquement peut être très puissant. Kylian. Bonne chance. Ne bouge pas, ne bouge pas.
main qui se décale. On ne me la fait pas, moi. Il a laissé de bien reculer de quelques pas, délicatement. Merci beaucoup. Oui, voilà. Très bien. Il fait un pas vers moi. Oh, il fait un pas vers moi. Bon, Kylian, je te demande d'avancer, mais tu n'avances pas. Je vais avancer. Allons-y. Monsieur Papera. Encore ici. Je ne m'étais pas trompé. Il se trame quelque chose. Pour le coup, j'en serai vite instruite. Il ne m'échappera pas. Question de le faire parler. J'aperçois Lisette. Tâchons de nous la rendre favorable auprès de sa maîtresse. Eh oui. Bonjour Lisette. Monsieur Papera. Que je suis aise de vous voir. Et moi donc. Savez-vous bien qu'au village, tout le monde parle bien de vous? Hein? On dit que vous êtes bonne, hein? On dit que vous avez de l'esprit. Et moi, je vois que vous êtes jolie. Un peu de patience, je saurai son secret. Camille, pardon. Tu vas pouvoir retourner t'asseoir. Hop. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Monsieur Papera, je suis charmé qu'on pense bien de moi. Et surtout vous, monsieur Papera. Je fais cas de votre amitié. Cela n'est pas étonnant. On vous estime au château. Et monsieur le comte vous aime. Oui, il est vrai qu'il m'honore de cette faveur. Il serait difficile de vous la refuser. Oh, tenez, Lisette, vous êtes trop honnête. Non mais, compliment à part. Je sais que monsieur le comte vous a donné sa confiance. Avouez que vous êtes ici pour le mariage de Rosalie. Vous savez sans doute à qui on la destine. Oui, j'en sais quelque chose. Est-ce quelqu'un que je connaisse? Est-il riche, généreux? Pas absolument, mais c'est un très honnête homme, fort économe. C'est le fait de mademoiselle Rosalie, il ne lui dépensera pas un écu de sa dot. J'entends, c'est-à-dire fort avare. Fi, ce mariage-là ne vaut rien pour nous. Tenez, en ami, je ne vous conseille pas de vous en mêler. Ouais, je ne suis cependant pas d'humeur de laisser ce plaisir à un autre, et je vous jure Ah, moi aussi, je vous jure que notre choix est fait et nous avons quelqu'un. Comment quelqu'un? Oui, Expliquez-vous. un parti qui nous convient à tous égards. Un marquis. Un marquis pour mademoiselle Rosalie? Mais quel est-il ce marquis? On ne peut pas encore le nommer, mais il aura certainement la préférence. La préférence. Mais mademoiselle Rosalie l'aime-t-elle? Oh, une fille ne convient guère de cela. N'est-ce pas? Elle dit seulement qu'il l'adore. Elle est belle et mérite bien, mais... Lisette. Tenez. Entre nous, elle est un peu fière. Ah! D'une fierté insoutenable et d'une vanité outrée. Elle se croit la plus belle personne et sans doute la plus... Ah oui. Et sans doute la plus noble, car elle méprise ceux qui ne sont pas de sa condition et dédaignerait l'hommage de tout homme qui ne serait pas marquis ou baron. Cela ne durera pas, nous y mettrons bon ordre. Que dites-vous? Je dis qu'il faut absolument que je parle à mademoiselle Rosalie. N'allez pas me trahir, au moins vous sentez l'importance de ce que je vous ai dit, vous me perdriez. Ne craignez rien, je sais me taire. Vous avez vu comme je suis discrète. Pour cela,
C'est vrai, on ne peut rien vous faire avouer. Lisette, vous êtes fine. Vous en savez plus que moi. Je vous en prie, engagez mademoiselle Rosalie à venir. Elle attend des visites, et je ne réponds pas de sa personne. Pour vous prouver que je suis reconnaissant. Lorsqu'on m'oblige, tenez. Je vous promets de vous faire votre contrat de mariage gratis. Oh. Vous êtes si engageant qu'on ne peut rien vous refuser. Cette Lisette m'inquiète avec ses confidences. Ah, mademoiselle Rosalie n'aime donc que les gens de qualité. D'ailleurs, ces messieurs les marquis et barons voudront me faire l'honneur et le goût qu'elle a pour eux. Nous verrons. Maintenant, l'essentiel est d'épouser et de toucher la dot. Rosalie a dit à Dubois qu'elle allait venir, et qu'il me tarde de la voir. Tu es belle comme le soleil. Non, c'est pas... Quel est cet étourdi? C'est quelque chevalier pour mademoiselle Rosalie, il n'y aura plus moyen de lui parler. Je vois de tête. Tu es belle comme le soleil. Enfin, je suis pris, c'est mon oncle. Comment me tirer d'ici? Parbleu, c'est mon coquin de neveu. Il est mis comme un seigneur. Ha! C'est lui-même, il a fait fortune. Attendez, monsieur le drôle. Oh, comme vous traitez un homme de ma sorte qui mérite quelques considérations. Dis, une correction pour t'apprendre. De grâce, mon oncle, doucement, comme ne nous entend point. J'ai les plus grands intérêts à ménager. Mais avant tout, sachons ce que tu as fait. Je n'ai rien fait qui ne fasse honneur à ma famille. Et mes 20 pistoles que tu as prises en partant. J'ai fait des voyages immenses, j'ai été dans tous les cours de l'Europe. J'attends que tu me les rendre, moi. Songe-y. Bon. C'est une bagatelle. Pure misère. Comme une bagatelle. Il y avait presque 6 mois que j'avais mis ces 20 pistoles de côté pour acheter ma première robe de procureur. C'est prodigieux que vous vous souveniez de cela, je ne me la rappelle pas, mais puisque vous insistez, je vous les paierai avec les intérêts s'il le faut. Ah, d'accord. Quoique, je n'y regarde pas de si près avec toi. Mais que fais-tu ici? Je suis maître à chanter. Cet état m'est un peu suspect. Préjugé populaire. Les grands nous rendent plus de justice. Et souvent notre art fait seul les délices de leur fête, car on ne compte de soupers divins charmants que ceux où nos délicates poitrines nous ont permis de chanter. Bamboléo! Wow! L'utile occupation. Mais cela fait-il un établissement? Sans doute. Je suis comblé de présents, et pour la moindre ariette ou chansonnette, une répétition. Pour un grand air, une boîte enrichie de diamants. En vérité, si cela continue, je suis excédé de reconnaissance. Il faudra que j'aille vivre dans la retraite pour éviter d'être ingrat. Belle ressource. Mais tu aurais dû suivre mes conseils et choisir la robe. Fille, donc, avec cette tournure élégante, pensez-vous que j'eusse pu ressembler à un automate, être guindé dans mon maintien, pincé dans mon rire, mielleux dans mes propos, compassé dans mes mouvements? Non, je suis trop partisan du bel air pour m'asservir à ces ridicules grimaces. Je n'entends rien à ce galimatia, mais je sais que la robe est un état fort honorable où tu aurais fait ton chemin en très peu de temps. Erreur villageoise. Vous ignorez l'usage. Il m'aurait fallu 1 année pour vaincre les scrupules de la bourgeoise, 6 mois pour déterminer le goût de la femme de qualité, tandis que 24 heures me suffisent pour triompher de la plus rebelle. J'ai des amis, ils auraient sollicité à ma considération et je t'aurais avancé. Je ne vois pas ce que vous auriez pu faire de convenable pour un homme tel que moi. Ce que j'aurais pu faire. Tu as manqué ta fortune. Comment? Corbleu. Je t'aurais fait huissier à verge. L'huissier à verge. Oh, mon cher oncle.
On voit bien que vous avez encore la simplicité du vieux temps. Apprenez donc qu'il n'est plus d'usage d'avoir un état conforme à sa naissance, et que les sentiments se sont tellement anoblis que tout fils bien né rougirait de rester dans la classe de son père. Moi, je suis le torrent et je trame une affaire qui fera ma fortune. Tu seras donc en état de me rendre mes 20 pistoles, c'est bon? Ah, je t'ai toujours aimé, écoute-moi donc ce que c'est. Vous saurez tout, j'entends quelqu'un. Je vous quitte. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. Mademoiselle Rosalie, vous me trouvez compassée dans mes mouvements, vous? Non, ça va? Je suis bien là. Tiens là. Oui? Vous aussi? Moi, pourquoi tu fais comme ça? C'est pas ouf, hein? Oui? Vous me trouvez bien, madame? Ah, vous feriez comment? Comme ça? Comme ça? Quelqu'un a un conseil pour avoir l'air un peu classe pour Rosalie? Oui? Allez-y, oui. Le comment? Il faut faire quoi? Comme ça? Oui, t'as quelque chose comme ça? Dis-moi. Mademoiselle! Je n'aurais jamais osé prendre la liberté sans monsieur le comte, qui m'honore de sa confiance. C'est un honneur qui me flatte si fort que... Il m'a fait part de ses desseins. Et ils sont tels que... la profonde considération que j'ai toujours eue pour vous m'empêche... Je ne doute nullement de votre respect. De quoi s'agit-il? D'une affaire très sérieuse, qui fait rire, ou pleurer, suivant que les parties contractantes y sont disposées. On veut vous marier. Moi? C'est fort singulier qu'il se présente tant de parties à la fois. À ce que je peux voir, les déclarations suivent de près les hommages. Quel est donc celui qui vous a chargé d'une semblable commission? Une commission. Oui, quel est celui qui veut m'épouser? Mais c'est inutile de vous le nommer. C'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui vous trouve belle comme le soleil. Rosalie? Oui. Quelqu'un qui vous aime de tout son cœur, qui vous rendra heureuse comme la plus grande dame. Quelqu'un... Oui, mais tout cela est fort bien, mais venons à l'essentiel, je vous prie. Son rang. Son rang, hein. Bah, il a une charge honorable qui vous fera considérer. Son nom? Son nom. Oh, ne pourriez-vous pas le deviner? Oh, Bien, serait-ce... Le comte de Crany. Il est sans fortune, mais fort aimable, et d'une grande métropole. Ce n'est pas lui. C'est donc, levez-vous. Le vicomte Doré. Il n'est pas spirituel, mais puissamment riche, et je ne sais trop si... Comment que ce ne soit le chevalier de Lunac, étourdi fait, mais au reste assez bon parti. oui, les messieurs sont assez bons partis. Eh bien, on le connaisse. Aucun d'eux, vous n'êtes pas en forme. Cherchez. Vous avez tant d'esprit qu'à la fin vous devinez. Mais c'est que je ne sais plus qui nommer.
Le petit président! Je suis désolé, je n'aime guère la robe. Tant pis, mademoiselle, tant pis, et la robe est un état fort honorable. Celui dont il s'agit est précisément Un homme de justice, il est respecté de tous les plus grands magistrats. Vous excitez furieusement ma curiosité, je vous en prie. Dites-moi qui c'est. C'est Oui, votre... achevez donc. votre très humble serviteur. Vous, monsieur Papa. Moi-même. Un procureur fiscal. Enfin, monsieur Papera, y pensez-vous donc? Le projet est impayable. Savez-vous que je Je suis... sais que vous êtes une fort belle personne à qui monsieur le comte donne une dot de 12 000 livres, 3 000 livres de plus. Et vous avez eu la simplicité d'ajouter foi à la plaisanterie du comte qui a voulu se divertir à vos dépens. Allez, mon pauvre monsieur Papera. Une autre fois. Ne soyez pas si crédule. Mais vous ne soyez pas si belle! Si je voulais parler, vous ne seriez pas si fière. J'ai promis d'être muet. Je vous quitte, car j'enrage de tout dire. Mais que prétend-il dire? S'il voulait parler, je ne serais pas si fier. Est-ce que le comte, pour me mortifier... Oh, il est extravagant. La tête lui a tourné. Ce pauvre garçon, il me fait pitié. Quelle présomption. Monsieur Papera, vouloir m'épouser. Tiens donc, monsieur Papera, il m'a semblé mécontent. Que cette idée est plaisante. Qu'est-ce que c'est donc? Cela vaut de l'or. Le petit homme, Petit homme, expliquez-vous que je sache. Monsieur Papera, Oui. Eh bien, monsieur Papera, veut m'épouser. eh bien. Que trouvez-vous donc là de si étrange? C'est moi qui le lui ai proposé. Vous seriez très heureuse. Moi, heureuse d'épouser un procureur fiscal? Sans doute. C'est un parti très convenable. Songez donc qui vous êtes. Je sais tout ce que je pourrais alléguer pour justifier mon refus, mais vous avez vos raisons pour m'humilier, et je dois... Vous devez m'obéir! J'entends que cela soit. Moi, j'épouserai Monsieur Papera. J'espère qu'on ne me fera pas cette violence. L'ordre est trop bizarre. Cependant, il le faut. Je ne vous donne qu'un moment. Songez à vous déterminer ou je vous livre à votre premier état et ne comptez plus sur mes bontés. C'est bonté. Que cela est humiliant. Ah, quand je serai marquise, comme je me vengerai. Ah. Oui, évidemment. Oui, oui, c'est à moi. Oui. Chacun son tour. Oui. C'est la personne qui faisait ça en dehors de la scène, il n'y aurait plus personne sur scène. J'ai dit autant faire ça là. Sinon c'est quand vous êtes là, il n'y a personne sur scène. Alors, vous attendez. Puis c'est drôle quand même. Le meilleur moment d'ailleurs, je pense. Alors, Bientôt là. le moment de la vie, allez, c'est... Ouais. Alors, Vous avez faim. tu t'es arrêté où? Et donc le comte vient de sortir.
Je devrais plus jouer bonté. Ah oui, C'est bonté. Qu'est-ce que c'est c'est humiliant? Ah, quand je serai Il est marquise. Non! Qu'avez-vous, belle Rosalie? Qu'est-ce que vous faites? Je savais que t'allais arriver comme ça parce que tu es très potable. C'était une réplique et C'est vrai que c'est marrant. Enfin, c'est- Non, mais c'est bien, t'es réactif, Jean-Malik, on aime beaucoup. On est pas très là. tu regardes au-dessus de la barrière et tu vois que je suis en. Attends, moi je suis en train de me courir derrière là. Oui, oui. Je cours dans tous les sens. Mais tu prouves. Et puis tu t'arrêtes, tu regardes au-dessus de la barrière, tu vois que je Tu suis. me redisais la réplique. pour que- D'accord, j'ai compris. Ça y est. Je prends ici. C'est bon? T'es C'est bon, t'es. bon. Tu m'humilies. Bon, désolé, hein. Ah non, non, mais pas de problème. On en parlera après. Ah oui, voilà. Bon, bien. C'est bonté. Que cela est humiliant. Quand je serai marquise comme je me vengerai. Qu'avez-vous, belle Rosalie? Vous me paraissez agitée. Tant mieux, c'est le bon moment. Ah, vous vous trompez, je n'ai rien, on ne peut être plus tranquille. Qu'il me tarde de vous entretenir. Je suis désespéré de ne pas recevoir de nouvelles. Oui, mademoiselle, il pousse des soupirs qui vous fendraient le cœur. Marquis, je ne peux plus douter de votre amour. Lui seul m'occupe, je désirais pouvoir l'avouer hautement. Ne fût-ce que pour écarter les importants, apprenez que le comte veut me marier. Comment? J'ai donc un rival? Je ne sais quel nom donner à ces gens qui parlent d'épouser dès la première entrevue. Ah, parce qu'ils ont calculé avec vos parents, ils pensent qu'il n'y a qu'à conclure. Vous m'alarmez. Quel est donc celui à qui on veut vous marier? C'est un assez bon parti, il a une charge, mais il est sans naissance. Et je vous avoue que sans cet avantage, la plus grande fortune ne me tenterait pas. Ces sentiments sont dignes de vous, belle Rosalie, mais aurez-vous la force de résister à votre oncle? N'en doutez pas, je lui ai déjà dit que je ne consentirais jamais à ce qu'il exigeait de moi. Vous me L'excellent Ah naturel. oui, oui, vous me comblez de joie, divine Rosalie. Cependant, si vous désobéissez au comte, un couvent sera votre punition et nous serons séparés pour jamais. Rosalie, cette idée me désespère. Je sens, comme vous, tout ce que nous avons à redouter, mais quel parti prendre? Quel parti prendre? Il faut vous marier tout de suite, afin que la place, une fois prise, il ne vienne plus de ces épouseurs corsaires qui n'en veulent qu'à l'argent. Nous marier? Oh, je serai au comble de mes vœux. Mais cela nous est-il possible dans ce moment? Certainement, il n'y a rien de plus facile. Il vous suffit de ne pas prier monsieur le comte à la noce. Comment? Il faut dès ce soir plier bagage, ne pas oublier la cassette, le petit coffret dans lequel il y a l'argent de la dot, et vous mettre en lieu de sûreté. Là, vous deviendrez madame la marquise. Ensuite, vous écrirez au comte les petites raisons qui vous ont déterminé à lui épargner l'embarras de la noce. Cette démarche ferait trop de tort à ma gloire. Non, je ne saurais m'y résoudre. Oui, il est vrai qu'elle peut paraître imprudente. Mais je ne peux vous dissimuler que je n'oserais la tenter. Le chien de poltron. Ne pourrais-tu trouver quelques moyens plus convenables? Mais non! Mais que diable voulez-vous que j'invente? J'ai déjà fouillé tous les recoins de mon imaginative et je n'ai rien trouvé de plus expédient que la fuite pour vous tirer d'embarras. Adorable Rosalie, il faut donc vous quitter pour jamais. Que le bonheur de vous plaire va me coûter cher. Adieu. Non! Attendez! Ciel, que dois-je faire? Ah, mademoiselle, vous serez la cause de la mort de mon cher maître. Je sais de quoi il est capable, il ne sera plus de ce monde dans un quart d'heure. Par pitié, déterminez-vous. Que ma position est cruelle. Et qu'il faut. Eh bien, Rosalie, êtes-vous décidée?
Monsieur Paperard est toujours dans les mêmes dispositions. N'est-ce pas, Monsieur Paperard? N'est-ce pas, Monsieur Paperard? Monsieur Paperard! Je me dis. Monsieur Paperard! Oui! C'est pas tout à côté chez vous. Donc, Rosalie, comme je vous le disais, Monsieur Paperard est toujours dans les mêmes dispositions. Je suis surpris de voir Monsieur encore ici après avoir reçu. Laisse-moi faire. Monseigneur, c'est le neveu de votre petit serviteur. Comme vous m'honorez de l'honneur de votre protection, je vous supplie aussi de le faire participer à ce bonheur. Votre neveu? Monsieur le fiscal radote sans doute. Non, mademoiselle, je suis sûr de mon fait. Demandez-lui si ma sœur n'est pas sa mère, il ne dira pas non. Que veut donc dire tout cela? On n'y conçoit rien. Marquis, il ne vous est plus possible de cacher votre naissance et vous voilà forcé de vous faire connaître. Lui? Marquis? Est-ce que j'ai la berlute? Ah non, c'est bien lui. Oh, monsieur le marquis! Je vous crache dessus! Je salue votre seigneurie! Hey! C'est ainsi que vous honorez votre famille! Hey! Si j'avais su ta manigance, je t'aurais reconnu pour mon neveu. Quoi? Vous êtes le neveu de Monsieur Paperard? Vous avez eu l'audace de vous faire passer pour un homme de qualité. Eh bien, répondez-lui, mon vieux. Oui. Non, Vous avez eu l'audace de vous faire passer pour un homme de qualité. c'est un artifice dont l'amour seul m'a rendu coupable. C'est une témérité qui devrait être punie. Oui, si vous n'en étiez pas l'objet, mais votre vanité mérite bien cette humiliation. Il est inouï que vous souteniez ma présence. Je ne m'attendais pas que monsieur, votre oncle, fût le moins irrité contre moi. Son oncle, de qui voulez-vous parler? Mademoiselle m'a dit qu'elle était votre nièce. Elle? Ma nièce? C'est la fille d'un de mes fermiers, orpheline, dès sa plus tendre enfance. Ah, monseigneur! Monseigneur, monseigneur, monseigneur. Ils n'ont rien à se reprocher. Il faut les marier ensemble. Cela fera un très bon ménage. C'est-à-dire, Monsieur Paperard, que vous ne voulez plus épouser Rosalie? Je vous remercie, monsieur le comte. Je me garderai bien d'épouser une femme malgré elle. Je sais ce qu'il y a à craindre. Cela me tracasserait trop la tête. Et vous augmenteriez la dot de 20 000 écus, que jamais mademoiselle n'aura l'honneur d'être madame la procureuse. Et dans ce cas, il faut, comme vous le dites, les marier ensemble. C'est la juste punition de leur imposture. Ah, monsieur, n'ajoutez point à mon repentir par de trop justes reproches. La punition que vous m'offrez est trop clémente. Et si je n'étais coupable moi-même, je vous supplierais de conserver vos bontés à Rosalie. La vanité et l'ambition nous ont égarés tous deux, mais je réponds de l'honnêteté de ses sentiments. Alors, petite pause. Vous trouvez la rose. Voilà. La comédienne qui parle. Donc, ce qui suit a probablement été écrit ainsi pour passer la censure. Là. Que ce procédé est généreux et que n'est-il au moins gentilhomme? Ce qui ajoute à mes regrets, c'est de ne pas avoir une naissance et une fortune capable de satisfaire Rosalie et de réparer ses malheurs. Non, je n'y puis plus tenir. Votre exemple, monsieur, bien plus que mon infortune, me fait reconnaître mes torts. Je déteste ma vanité. Elle seule m'a fait trahir la vérité et m'a rendue ingrate envers mon bienfaiteur. Oh,
Puissais-je désormais me rendre digne de ses bontés? Vous l'êtes dès ce moment, puisque vos sentiments sont changés. Je vois que mon petit ministère ne va pas être inutile et nous allons signer le contrat. N'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur le comte est l'arbitre de mon sort. Vous aurez lieu de vous applaudir de votre docilité. Je te ferai ton contrat gratis, mais tu me rendras mes 20 pistoles au moins. Ne vous avais-je pas bien dit que vous l'épouseriez? Oh, je m'étais flatté d'une brillante fortune, mais je ne regrette point un bien qui m'eût coûté des remords. Le plaisir d'être riche ne vaut pas le bonheur d'être en paix avec soi-même. Excusez-moi, juste une petite chose là, c'est pas possible de raconter ça aujourd'hui, je veux dire... Attendez, si on récapitule tous ensemble, toutes et tous ensemble, Rosalie, pendant toute la pièce, elle revendique son envie de devenir marquise. Hein? Et à la fin, elle accepte d'épouser un simple maître à chanter qui n'est pas marquis. Donc elle abandonne tous ses rêves comme ça et on a envie de voir ça. C'est pas un petit peu incohérent? Non? Si. Bon, vous savez quoi? On va proposer une autre fois. Donc, si nous reprenons un peu en amont, écoutez, il faudrait ce soir plier bagage. À partir de là, on bifurque. Kylian, ça va? Je prends des nouvelles pour la température. Mesdames et messieurs, tout va bien? Ouais, c'est super. Super. Écoutez, il faut dès ce soir plier bagage. Ne pas oublier la cassette. Et vous mettre en lieu de sûreté. Là, vous deviendrez Madame la Marquise. Ensuite, vous écrirez au comte les petites raisons qui vous ont déterminé à lui épargner l'embarras de la noce. J'entends votre attention, mais je ne sais si je pourrais m'y résoudre. Il est vrai qu'elle peut paraître démesurée, mais oubliez un instant vos craintes et laissez-vous gagner par la témérité. Votre audace vous conduira à votre triomphe. Maintenant, l'essentiel est de partir sans plus attendre. Cette démarche m'enchante. Mais Marquis, Oui. quelles sont vos pensées? Eh bien, cette manœuvre peut nous être profitable. Et je peux vous dissimuler qu'il me tarde de la tenter. Bravo, monsieur. Dans ce cas, je concède à me laisser guider par vos soins. Bien, mademoiselle, mais le temps presse. Hâtez-vous dans votre chambre, accommodez-vous du minimum, rassemblez vos affaires, et retrouvez-nous dans 1 heure sur la place des Quinconces. Là, un cabriolet nous conduira loin d'ici pour préparer la noce. Ces pensées me réjouissent. Comme il me tarde de pouvoir me targuer d'être marquis. Vous pourrez, mademoiselle, car enfin vous occuperez là une place qui vous siera à merveille. Mademoiselle, Et enfin, justice me sera rendue. Rosalie, mademoiselle, Oui. tout cela est fort bien. Et rien ne m'est plus cher que de vous épouser, mais il y a une chose que je dois vous révéler. Ah oui, mademoiselle, mon maître craint que vous ne soyez trop à l'étroit dans notre château. Ne vous inquiétez pas de cela. Non, mademoiselle, écoutez-moi. Que faites-vous? Adorable Rosalie, je vous considère trop pour continuer à vous mentir ainsi. Vous m'avez pris, pour des raisons qui m'échappent, pour un homme de qualité. J'ai été séduit par l'idée de vous plaire et je serais comblé de faire de vous la marquise de Fléville. Mais vous vous êtes trompé sur mon compte. Que voulez-vous dire? Je me suis flatté d'une brillante fortune pour vous satisfaire, mais cette invention m'a conduit à me soustraire à ma propre personne.
Vous avez devant vous un simple maître à chanter. Allez, je quitte le spectacle. Non, et non. Vous êtes un comédien. Et je suis une sotte. Il est inouï que vous souteniez ma présence. Oh, mademoiselle, ne doutez pas de la noblesse de mes sentiments. Ah, la noblesse de vos sentiments. Malheureusement, il n'est pas ici question de sentiments, mais de titres. Dois-je comprendre que l'absence de titre rend pour vous la chose impossible? J'en ai bien peur. Mademoiselle, épousez-moi! Je saurai vous rendre heureuse comme la plus grande des dames. Écoutez, je ne doute nullement de votre amour, mais je ne peux épouser un homme sans naissance. En vérité, je ne suis pas plus la nièce du comte d'Orbach que vous n'êtes marquis. Comment? Oui, je suis la fille d'un de ces fermiers orphelines de ma plus tendre enfance. Alors là, c'en est trop. On arrête la supercherie, non mais oh! Monsieur, levez-vous. Vous vous êtes assez ridiculisé. Que cela est humiliant. Un marquis qu'une malheureuse affaire tenait en exil. Ah, faut avouer que l'intrigue était bien ficelée. Et moi qui me voyais déjà noble. Je vais devoir épouser un mari pitoyable. Mais si, je suis obligée, c'est le comte qui le veut. Réprimer gloire, confiance, amour-propre, mourir ainsi. Mademoiselle! Regardez ce que je vous apporte! Un contrat de mariage que j'ai habilement intercepté en toute discrétion à Monsieur Papera. Et je dois admettre que je me suis donné beaucoup de mal pour l'avoir, celui-là. Lisette, tu t'en es donné pour rien alors qu'il est le marquis est déjà loin, il ne reste que Diapason, le maître à chanter et son valet. Comment ça? Ils nous ont trompés toutes les deux et leur jeu de dupe n'a épargné personne. Ils ne sont pas marqués? Oh, les facas! Ah! Être manipulé ainsi par des maroufles! Un homme sur qui on peut compter, ça n'existe pas. Lisette, le comte veut me marier à Monsieur Pancras. Oh, voilà donc l'objet de leur confidence. Cette perspective m'effraie. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Mademoiselle, nous allons trouver une solution. Mais quoi? Je n'ai rien trouvé qui puisse me tirer de cet embarras. Laissez-moi vous confier un secret. Il existe des rumeurs à votre égard qui soutiennent que vous seriez demoiselle de condition et que le comte serait votre... Bon, mademoiselle, soufflez un bon coup parce que la révélation est quand même assez costaud là. Mademoiselle, le comte serait votre père. Mais ce ne sont que des rumeurs, n'est-ce pas? Oh, mademoiselle, je suis dans la maison depuis longtemps maintenant, je peux vous garantir que ces rumeurs sont vraies. Donc, vous êtes sa fille, en l'occurrence illégitime. Mais il suffirait que le comte vous reconnaisse pour que vous accédiez à son rang. Comment? En commençant par avoir un petit conciliabule avec Monsieur Paprard. Allez vous reposer dans votre chambre. Je m'occupe de tout. Il nous faut Monsieur Paprard. On va l'appeler Paprard, 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 Paprard. Non, mais pas chez Guignol. Oh, qu'est-ce qu'il aime, Monsieur Paprard? L'argent. L'argent, il y en a qui suivent. Formidable.
Sa gauche. Sa mort. J'ai besoin de vous. Pouvez-vous? Pas formidable. Donnez-vous. Je fais une distribution de pièces. Une pièce. Oh là 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 là. Écoutez, ça va prendre du temps là, parce que vous êtes nombreuses. Hop, organisez-vous. Allez-y, une pièce chacune. Et quand vous êtes prêtes, et si vous m'écoutez. Alors, attendez, écoutez-moi les filles. Regardez bien attentivement. Vous allez jeter les pièces sur le rideau. À mon signal. À 3, attendez. Organisez-vous, je dis, allez-y. 1, 2, 3. C'est bon. Monsieur Papeux. Je suis ravi de vous retrouver. Dites, monsieur Paperat, j'ai une requête pour vous. Avec plaisir, Lisette. Et c'est sans doute assez simple. Il vous suffit de... Attendez. Suivez-moi. Oui, monsieur. Vous allez demander de ma part le père Crispel et lui annoncer le mariage de... Voilà, lui annoncer le mariage de Rosalie au château. D'accord? Et tout cela dans la plus grande discrétion, bien sûr. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, monsieur. Je ne pense pas vous avoir demandé votre avis, Lisette. Cependant, je vous le donne. Et que me vaut cette témérité? Vous n'allez pas vous aussi vous y mettre? Peut-elle donc tout aujourd'hui? Monsieur, j'ai en ma possession un document de la plus haute importance qui n'attend que votre signature. Ah oui, et quel est-il? Il s'agit de l'acte de reconnaissance d'un enfant illégitime. Je ne vois point de quoi vous voulez parler. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Lisette, cessez cette plaisanterie, c'est ridicule, enfin. Dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je raconte cette plaisanterie, comme vous dites, au père Crespel. Attendez. Rosalie est la fille d'un de mes fermiers. Orpheline de De sa sa plus tendre enfance, oui, nous avons vous raconté cela depuis tant d'années qu'on pourrait presque y croire. Mais je suis fine, et j'en sais bientôt plus que vous. Il serait regrettable que l'on apprenne que Monsieur le Comte fait toujours bonne chère au château, alors que les dernières récoltes n'ont pas été bonnes. Que tout le monde sur vos terres meurt de faim. Vous laissez mourir votre peuple, monsieur. Voilà la vérité. Une voix mal intentionnée pourrait faire naître chez elle et eux l'étincelle de la révolte, et qui sait, peut-être voudront-ils, ou elles, se lever et venir au château faire bonne chère à votre table. Je ne suis cependant pas certaine que vous soyez assis parmi elles et eux. Peut-être serez-vous sur la table, monsieur. Et nous avons faim depuis longtemps. Trop longtemps. Très bien, Lisette, montrez-moi ce document. Lisez, monsieur. Moi, comte d'Orbach, né le 27 février 1697 à Saint-Sauveur de Montagu, déclare que je suis le père de Rosalie. Rosalie devient par la présente mon unique héritière. Par cet acte, je certifie sa noblesse. À présent signé. Au moins, cela règle quelques affaires. Rosalie, donc à présent vous êtes ma fille. Vous me devez donc obéissance. Je vous somme d'épouser Monsieur Paprat. Demain,
Non, c'est bien. Excusez-moi de vous interrompre. À propos de mariage, j'ai oublié de vous parler de la dernière nouveauté qui fait fureur à Paris. Elle fait des ravages dans le comté voisin. Encore tout à l'heure, je réalisais quelques tentatives sur un modèle de plus petite taille avec Camille, ici présente. La nouvelle version que je souhaite vous montrer me semble, je dois dire, assez concluante. Suivez-moi, je veux que vous soyez la première personne à l'inaugurer. Oh. C'est impressionnant, Lisette. N'est-ce pas? Et comment cela marche-t-il? Eh bien, il vous suffit de vous avancer de quelques pas dans cette direction-ci. Allez, je vous en prie. Camille, mets-toi face à la foule. Lève le bras, Camille. Serre le poing. À présent, tu n'es plus Camille, tu es le peuple. On applaudit le peuple! Voilà, Camille. Monsieur le comte, je vous envoie Camille pour vous aider. Monsieur le comte, devant vous, il y a une grande planche en bois. Est-ce que vous la voyez? Celle-ci? Oui, celle-ci, exactement. Allongez-vous dessus. Très bien. Camille, sur ta droite, il y a une manivelle. Est-ce que tu la vois? Oui, très bien. Tourne la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, très bien. Tu peux aller plus vite, Camille. Oui, formidable. Stop. Excellent. Monsieur le comte, juste devant vous, il y a un petit promontoire, le voyez-vous? Celui-ci? Oui, celui-ci. Posez-y votre tête. Très bien. Camille, sur ta droite, il y a une molette. Bouchez-vous les oreilles. Tire sur la molette. Mesdames et messieurs, Camille, ou devrais-je dire le peuple, a tué le comte d'Orbach. On peut l'applaudir bien fort. Le comte est mort. Le comte est mort, le comte est mort. Le comte est mort, le comte est mort. Il ne dira plus marie-toi, marie-toi. Il ne dira plus marie-toi, marie-toi. C'est bien fait pour lui, c'était un goujat. C'est bien fait pour lui, c'était un goujat. Allez, tous ensemble. Le comte est mort, le comte est mort. Le comte est mort, le comte est mort. Il ne dira plus marie-toi, marie-toi. Il ne dira plus marie-toi, marie-toi. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui, c'était un goujat. Bravo! Mademoiselle, pourrais-je dire madame, félicitations, à présent vous êtes comtesse, mais le comte est mort, le comte est mort. C'est donc ça, le prix de ma liberté. Belle Rosalie. Waouh. Vous avez réalisé votre rêve. Cela veut dire que notre mariage est possible. Oh non, monsieur. Non. Je ne me suis pas émancipé d'un côté pour m'assujettir de l'autre. Non, je ne vous épouserai pas. Cependant, il me semble que j'ai encore beaucoup de progrès à faire en chant. Désormais, plus rien ne peut me contraindre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, vous m'appeliez marquise. C'est dépassé. Maintenant, je suis comtesse.
Mais surtout, je suis libre.